On remplit tous les papiers avec le producteur. C'est quand même la grosse paperasse qu'on appelle. Fait qu'il y a beaucoup de fermiers là, qui sont un peu peut-être pas trop habiles à remplir la grosse paperasse de Santé Canada, mais nous, c'est ça qu'on a comme service. Il y a différents types de permis qui sont émis par Santé Canada. Les permis de production commerciale, les grandes envergures, dans le fond, c'est les permis pour vendre à la SQDC. Nous, dans le fond, on offre des projets clés en main, là, de A jusqu'à Z pour vendre des produits SQDC. Après ça, tu as des micro-productions. Ça, dans le fond, c'est en bas de 200 mètres carrés. Fait que ça aussi, c'est un permis qu'on est capable d'aider les gens à avoir la certification. Une autoproduction pour le cannabis médical. Chaque personne qui réussit à avoir une prescription, vous avez le droit de demander à Santé Canada de faire pousser vous-même votre cannabis médical pour réduire les coûts de votre traitement. Je pense qu'on sait que le cannabis médical, c'est assez coûteux. On peut aussi comme dédier une personne pour faire pousser pour soi-même. Si la personne n'a pas de terre, il n'y a pas de serre, ben, elle n'a aucune aptitude à faire pousser de la marijuana, mais elle peut comme dédier une personne, puis la personne elle prend le contrat. Puis ça, c'est toute Santé Canada qui octroie les permis. Moi, dans le fond, j'ai mon permis, puis j'ai le droit de faire pousser pour 4 autres clients qui sont en traitement. Après ça, il y a un autre permis qu'on réussit à vous faire avoir, c'est les permis pour faire des boutures. Comme là, vu qu'il y a une grande demande de cultivation de cannabis, mais là, il manque de boutures légalement. Fait que là, on réussit à faire avoir les permis pour faire des boutures en haute production. Après ça, il y a une autre sorte de permis, c'est les permis pour les transformations. Comme là, d'ici le mois de décembre, il va y avoir les sous-produits, les bonbons, les jujubes, les biscuits. Fait que nous, est-ce qu'on réussit à aider les gens à avoir leur permis pour faire la transformation? Pas tous les médecins ici au Canada qui sont aptes à prescrire ça, ça prend une formation. La plupart des médecins ici, au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui sont formés pour prescrire du cannabis. C'est un peu ça qui est dur là, de nos jours, essayer d'avoir une prescription. De plus en plus, il y a des assureurs qui remboursent le cannabis, fait que le monde ne sont pas capables de le faire pousser, mais ils peuvent s'en virer vers leur assureur. Fait que t'as Manuvie, t'as Cooperator, Sunlight, SSQ et Desjardins qui ont commencé à rembourser le cannabis médical depuis 1 an. Vous pouvez faire le choix des deux. Fait qu'il y a un choix intérieur-extérieur, ben soit juste intérieur ou soit extérieur. Fait que les quantités varient un peu. Là. Vu qu'à l'extérieur, ils peuvent venir plus gros, fait qu'ils donnent moins de permission. Dans le fond, ça va avec le nombre de grammes de prescription. Fait que la plus petite prescription, c'est 3 grammes. Ça, c'est pour l'accès aux militaires. Fait que les ex-militaires, les vétérans, on donne accès au cannabis médical pour les syndromes post-traumatiques et tout. Fait que les autres, le gouvernement leur rembourse 3 grammes par jour. Ça, c'est la plus petite prescription qu'on peut avoir. Par la suite, il y a 5 grammes de prescription par jour. Là, ce qu'on trouve ça peut-être beaucoup, 5 grammes, mais dans le fond, c'est que le monde qui sont cancéreux ou qui sont vraiment malades, ils font des sous-produits avec ça. Fait que le 5 grammes de cannabis, il se transforme en peut-être 1 gramme de concentré. Ouais. Moi, je sais que des joints, j'en fume quasiment pas. Moi, je sais que c'est plus des gouttes là, de THC pur qui me convient. Moi, j'ai fait l'armée assez longtemps. Puis, je suis du syndrome post-traumatique aussi. Puis, dans le fond, moi, le cannabis médical, ça fait 10 ans que j'en consomme. Puis, ça m'aide tous les jours, dans le fond. Le processus est assez strict aussi. Fait qu'il faut que je présente votre demande. Là. Vous m'arrivez avec votre dossier comme médical, vos blessures, qu'est-ce que vous avez. Après ça, là, on vous fait rencontrer comme notre médecin qui est officiel, qui est dédié par Santé Canada. Puis lui, après ça, il étudie votre dossier. Puis si ça passe, après ça, il envoie ça à Santé Canada. Puis c'est eux qui vous envoient votre prescription. Est-ce que c'est comme des rencontres Skype ou faut-tu le rencontrer? Si vous êtes trop loin que vous êtes comme dans l'incapacité de déplacer, il y en a qui sont en chaise roulante comme ça. Là, ils offrent le service par Skype. Mais aussi, là, on a une clinique. C'est en français, en anglais? Ouais, fait qu'il y a les deux services, anglais, français, c'est pas ça. Fait que ça, dans le fond, ça, c'est le type de prescription originale de Santé Canada. Ici, on a le permis original de Santé Canada pour l'autorisation de cultiver votre marijuana. Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment les papiers officiels, puis... je me promène avec mes papiers sur moi. Bon, non, j'ai une petite carte aussi, fait que je me fais arrêter, j'ai le droit à 150 grammes de marijuana séché sur moi. Fait que c'est beaucoup plus que du récréatif. D'habitude, c'est 30 grammes sur le récréatif. Puis, vu que nous, on est capable d'aller en transformation, j'ai mon permis pour faire de la transformation aussi. Fait que il n'y a pas de risque de se faire arrêter en train de faire de l'huile chez soi. C'est déductible d'impôt, fait que
chaque cannabis que vous achetez, des gouttes ou choses comme ça, vous gardez vos reçus, c'est déductible jusqu'à 2000 $ par année sur votre rapport d'impôt. Fait que c'est quelque chose qui est encourageant aussi. C'est la même chose que des médicaments. Ouais. C'est combien de temps à peu près le processus du début à la fin? Mettons que demain matin, là, je t'appelle et. On dit que c'est 7 jours ouvrables, d'habitude dans le temps de 5 jours, puis aussi ça dépend ce qu'il y a du cas. S'il y en a qui sont sur le bord, on fait beaucoup de cancéreux là, maintenant. Ils essaient d'accélérer le pas. Je pense qu'on est rendu à 2 médecins aussi pour répondre à la demande. Puis, ces médecins sont au Québec en Ontario? Oui, ils sont à Montréal. Okay. Ouais. Mon bureau chef est à Montréal, mais moi, dans le fond, je suis consultant pour tout l'Est du Québec. Est-ce qu'il existe une liste de ces médecins-là? Je ne peux pas vous dire, là, dans le fond, nous autres, on fonctionne avec notre clinique à nous, là, mais il y a plusieurs autres. Il y a Santé Cannabis à Montréal là, qui a fait un très bon service aussi avec des médecins de l'université. On est quand même plusieurs là, qui offrent le service, mais on a chacun nos particularités. Mais ici, dans l'Est, là, on est pas mal les seuls, mais je suis le seul. Puis là, on regarde aussi peut-être pour ouvrir une coopérative là, pour essayer d'aider les gens de la région. Aussi, dans l'Est, on a une association des cancéreux du Bas-Saint-Laurent. En tout cas, moi, je fais affaire un peu avec eux. J'ai quelques patients là, qui sont traités en chimiothérapie. Puis, ils voient quand même une grande différence. Là. De plus en plus, il y a plusieurs recherches là, qui sont reliées au cancer. Mais là, c'est pas encore étalé au grand jour. Dans le fond, on dirait que c'est comme encore un peu tabou. On a des gens qui ont guéri leur cancer avec le cannabis. Ouais. Il y a 108 études scientifiques, c'est reconnu. Israël s'en sert, mais le Canada en a à peu près 500 ans en arrière. Ouais.